C'est bon pour moi. Amadou Khan, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot de présentation? Je crois que vous avez une double casquette, à la fois responsable de communication pour une ONG et en même temps promoteur d'un nouveau média journalistique innovant. Bonjour, moi c'est Mamadou Khan, effectivement porteur du projet Workowi à travers le programme immédiat de l'ambassade de France en Mauritanie. Et c'est une casquette de journaliste en réalité que je reprends après 11 ans d'inactivité dans le domaine journalistique et après m'être aventuré dans le domaine de la communication avec les ONG internationales œuvrant en Mauritanie. Et en fait, c'est un peu l'histoire du coq et de l'œuf. J'ai d'abord commencé comme journaliste quand je suis rentré en 2006 dans le pays. Et ayant occupé un créneau que très peu de journalistes occupaient, à savoir le reportage de terrain, c'est des ONG internationales, notamment Action contre la faim, que j'avais rencontré dans le cadre d'un reportage que je faisais pour l'hebdomadaire Jeune Afrique au niveau du camp de Mbera, à l'est du pays, quand il y avait eu un mouvement d'afflux massif des réfugiés maliens lors du printemps arabe de 2011 et après la chute du président Kadhafi en Libye. Et dans le cadre de ce reportage, j'ai rencontré ces structures-là à l'est qui m'ont dit mais ce que tu fais, ça se rapproche beaucoup, mine de rien, de ce que nous, en tout cas au niveau d'Action contre la faim, on recherche en termes de communication, c'est-à-dire montrer ce qui est fait. Et c'est là... Juste sans te couper, avec cette double expérience, quelles seraient pour toi les principales différences fondamentales entre un journaliste et un communicant, telles que tu les as vécues et tu les vis au quotidien? Tel que je les vois de l'extérieur pour la plupart des communicants de ces structures, il y a une différence fondamentale, c'est que souvent la communication se confond avec une sorte, j'aime pas le terme, mais réellement parfois de publicité mensongère. À défaut d'être mensonger, mais on casse vraiment dans le sens du poil et on montre parfois que le versant positif. Or, ma façon de faire de la communication dans ces structures-là, d'ailleurs c'est pour ça que j'aime pas trop le terme communicant. Moi sur ma carte de visite, il y a plutôt marqué spécialiste de capitalisation, c'est-à-dire qu'un projet s'est fait sur 5 ans, on essaye de prouver documents vidéo, photos, témoignages à l'appui, en quoi le témoignage dans son exécution a été proche de ce que les rapports ont présenté et quels sont les écueils et les gaps qu'on constate sur le terrain pour que dans l'éventualité d'une réplique de projets similaires dans le pays ou dans un autre pays par la même structure, qu'on puisse tirer des leçons Donc de ce point de vue-là, mon travail en tant que communicant est quand même très proche, ayant la chance d'être avec des superviseurs qui me donnent une carte blanche totale dans l'écriture de mes histoires d'impact, où on me dit, j'ai un directeur burkinabé au niveau de Counterpart, où je travaille actuellement, qui me dit littéralement, Khan, le projet Sterling, va sur le terrain et dis-nous ce que tu rapportes comme... et même, ils disent, plus c'est négatif, mieux c'est. D'accord. Donc, ce qu'on pourrait retenir, c'est que finalement, quand l'ONG qui dirige, pour laquelle tu travailles, te donne carte blanche, tu es indépendant, tu peux aller sur le terrain vérifier les dires de certains et tu peux critiquer et dire aussi ce qui ne va pas. Donc à ces conditions-là, la communication devient un peu plus équilibrée qu'une communication aveugle. Mais comment est-ce que tu fais, toi, pour lever le voile quand tu contactes des gens qui, ici, peuvent te connaître comme journaliste ou comme spécialiste capitalisation ou communication? Qu'est-ce que tu leur dis pour dire aujourd'hui, voilà, c'est le journaliste qui vient vous voir ou c'est le spécialiste communication? Je leur dis très clairement, là je suis envoyé par Counterpart, voilà ce que je recherche. Là je cherche à faire un reportage, j'ai appris que telle tendance était en train de se développer dans votre commune par rapport à, je sais pas, l'excision ou le développement de la culture du riz. Je viens en tant que journaliste, je suis curieux, montrez-moi ce que vous faites, montrez-moi comment vous vous développez, montrez-moi comment vous luttez contre l'excision de vos jeunes filles. Et en général, quand c'est le cas, ils voient très vite la différence au bout d'un certain temps parce que je passe plus de temps avec eux en tant que journaliste qu'en tant que chargé de la communication. Parce que quand on est chargé de la communication, on a, même si j'ai carte blanche, il y a quand même un carcan qui encadre mon
travail de com. Donc déjà, j'ai le rapport. Donc c'est ma base de travail. J'ai les autorités administratives qui supervisent un peu le travail d'exécution. J'ai les partenaires techniques, j'ai le bailleur, j'ai les communautés. Donc c'est plus riche, c'est vrai, en termes de sources, mais je sais à peu près déjà ce que les uns et les autres vont dire, à défaut peut-être des communautés. Du coup, comme dans le travail du journalisme, là où quand même la source la plus importante s'avère être la source de terrain. C'est pour ça que, autant dans mon travail de communication que dans mon travail de journaliste, la communauté, donc les gens, les bénéficiaires entre guillemets, sont au cœur de mes sources d'information. Et pour finir, tu disais que bientôt tu vas lancer un nouveau média, Workowi. Quel conseil très pratique, concret, tu pourrais donner à d'autres managers de médias qui ont lancé ou qui ont ce projet de lancer un média pour éviter ces conflits d'intérêts? Parce que parfois, eux aussi ont une double casquette. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire très concrètement pour se protéger et protéger leurs sources? Je vais donner le conseil que j'applique pour moi-même quand je suis sur le terrain. Je profite toujours pour faire d'une pierre deux coups. C'est comme ça que les gens me disent tout le temps, mais comment tu arrives à faire autant de reportages? J'ai mensuellement quasiment des missions de terrain dans telle ou telle région et éloignée de la capitale. Et si j'ai une mission de 3 jours, je m'arrange toujours en discussion avec mes superviseurs pour ajouter 2 jours de plus en leur disant très clairement que c'était pour un travail différent, lié à un travail journalistique. Et des fois, la thématique, eux, peut les intéresser. Par exemple, si c'est sur l'agriculture, là, je viens de faire une consultation de communication pour l'agence belge sur l'agriculture. Et j'en ai profité pour faire un travail parallèle journalistique. Et comment j'ai scindé les deux, c'est que je laisse toujours s'écouler une journée entre les deux reportages et je peux éventuellement retourner voir une même source, mais en lui disant cette fois, je viens te voir sans me baser sur les rapports de Counterpart, sans me baser sur ce que le préfet a dit, ou même ce que la présidente de la coopérative agricole a dit par exemple. Je ne sais rien de ce qui se passe, racontez-moi tout du début à la fin. Sur la base de ce que va me dire cette première source, là je vais faire ce travail journalistique de remonter les sources et c'est là où les sources vont commencer à différer. Donc si on essaie de résumer, la transparence vis-à-vis de la source, pourquoi je viens te voir, c'est un autre cadre, la diversification avec d'autres sources éventuellement, et puis le cloisonnement, c'est-à-dire que là-bas je m'occupe de la communication et je sépare, je laisse une journée et après ça devient autre chose. Et cette journée-là, au début on me disait que je perdais du temps, mais c'est vraiment comme un sas de décompression, où physiquement, matériellement, même dans le matériel utilisé, j'ai quasiment le même matériel en double, mais vraiment pour des raisons déontologiques, je n'utilise le matériel de Counterpart que pour les missions de Counterpart, et j'ai mon matériel à moi personnel comme consultant. Je le range d'ailleurs dans la voiture de Counterpart et je leur dis, là, tu patientes avec moi, je m'adresse au chauffeur, mais là maintenant c'est le travail journalistique et je sors mon matériel à moi après cette journée de décompression. Et c'est là où le deuxième point que vous avez évoqué est fondamental, c'est une transparence totale avec la source. En général, dans ces deux reportages, la seule source commune, ça sera la source communautaire, donc voilà, le public. Et après, c'est eux qui m'orientent par rapport à leurs réponses ou par rapport à des observations personnelles que je ferai vers les sources correspondantes. Alors que dans la communication, mes sources sont déjà un peu encadrées. Je sais que je devrais voir le gouverneur, je dois avoir, par rapport au bailleur, le préfet, je dois avoir le maire de la commune, alors que parfois, tu n'as pas forcément envie de les voir ni besoin par rapport à... Voilà. Et là, si dans le cadre de la communication, je vais les voir pour l'agence belge, pour une thématique similaire, pour le travail journalistique, je reverrai peut-être le chef de village qui centralise une certaine information communautaire, et par rapport à ces réponses, j'irai voir des personnes plus lambda, mais éventuellement plus proches de l'information de terrain que je recherche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.